enfant, une classe, tu peux être peut-être plus gentil avec l'enfant qui te donne le plus le fil à retordre. Parce que c'est comme ça qu'il faut que tu le diriges. Lui, il a besoin. Lui, il est plus agité que les autres. Il n'est pas le meilleur élève. Et pourtant, des fois, tu vas lui donner plus de recettes. Pourquoi? Peut-être ton prêche-bonne, parce que tu sais que c'est ça qu'il a besoin, par exemple. C'est ça qu'il a besoin, parce que si tu es trop dur avec lui, peut-être tu vas le perdre. Donc, ça, c'est un petit exemple d'une anaga que nous, on peut avoir, qui n'est pas alpidine, tu as bien fait, tu as une récompense, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas une récompense. Tu gères autrement, parce que ton but, il n'est pas là. Ton but, il est justement d'amener chacun à son tikkun. Le jugement d'Hachem aussi, il est comme ça. Le jugement d'Hachem, c'est pas « Ah, je t'attends au tournant. Combien? Tiens, je te mets des points négatifs. » Parce que non, c'est pas ça. Le vrai jugement d'Hachem, c'est qu'il nous donne ce qui est bon pour nous. Le jugement d'Hachem, il ne peut pas nous demander à nous d'être Dan les Kafrout s'il n'est pas Dan les Kafrout. C'est que le jugement d'Hachem, c'est comme celui d'un père avec ses enfants. Il cherche, il va donner. En vérité, c'est du chesed, comme on a vu depuis le début. C'est une hashpa de chesed. Donc, la hashpa de chesed, on essaie de la donner le mieux possible pour chacun. Hachem, il sait faire ce qui est le mieux possible. Bon, maintenant, nous, en fait, quand on prie et qu'on fait tchouva et qu'on demande, etc., c'est parce qu'on veut que ce soit aussi comme nous on le comprend, comme un enfant qui dit, bon, c'est vrai que le maître, il était un peu sévère avec moi, et je veux bien que c'est pour mon bien, mais je veux aussi qu'il me donne des bonbons quand même. D'accord? Je veux aussi du chesed que moi je comprends. Donc nous aussi on intervient. Nous aussi on va demander pour ça. Mais à la fin, c'est quand même le digne d'Hachem, c'est pas simplement, voilà, tu as tant de bonnes actions, tu mérites tant, et tu as tant de mauvaises actions, tu mérites tant, et on fait un cheshbon. C'est plus fin que ça. C'est réellement, le but, c'est le chesed, c'est-à-dire le but, c'est le tikkun, c'est en fait, au fond, ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est que chacun on arrive à faire ce pourquoi on a été créé. Hachem nous a créé, il a une raison pour nous avoir créé. Donc, quelque part, on a une mission, si tu veux. Et donc, cette mission, on a besoin qu'Hachem il nous donne les forces et la possibilité de la mener à bien. Et c'est ça qu'Hachem il veut nous donner. Il veut nous donner notre possibilité. Alors, ça ne veut pas dire que les choses elles sont faciles. Il y avait la vidéo de cette semaine là, de Jen Durami, elle parle sur le fait que les choses elles sont parfois difficiles. Parce que il y a un shliach qui s'est plaint au rabbi, qui disait que c'était très difficile ce qu'il avait fait, c'était une avoda très difficile. Et le rabbi lui a dit, où est-ce qu'on a vu que vous avez signé, que ta neshama elle a signé avant de venir dans ce monde, que ce serait une partie facile. Au contraire, le rabbi développe que tant que c'est pas difficile, c'est que tu n'es pas en train de faire ta mission. Truc de fou. C'est-à-dire que si pour l'instant tout était facile, c'est que tu n'avais pas encore commencé à faire ce pourquoi tu étais venu dans ce monde. Mais quand ça te demande des efforts et qu'il y a quelque chose à faire et que c'est difficile, c'est que tu es en train de faire ta mission. C'est normal, c'est ce qu'on voit aussi je sais pas, tu vas en Eretz Israël, telle qu'elle est présentée dans la Torah, hein, c'est Eretz Kenan, il y a quelque chose à soumettre. On ne peut pas imaginer qu'Hachem il nous donne Eretz Israël sur un plateau, et voilà, c'est Club Med, et c'est bon. Non, on voit, c'est une lutte, il faut gagner du terrain, il faut vaincre la Klippa, il faut chasser Amalek, mais c'est comme ça que tu arrives à amener le coup dans ce monde. C'est-à-dire, c'est en transformant l'Yetzara, en transformant les obstacles, en te battant, c'est pas évident. Tu veux faire un Mossad de Torah, tu veux faire une synagogue. Tu veux faire une synagogue un Beth Émi. C'est vrai, pardon, c'est parce qu'il y a eu les erreurs de parcours, 42 étapes, etc. Parce qu'il y a les erreurs de parcours, sinon on serait rentré, comme on est sorti d'Égypte, on serait rentré en Eretz Israël avec des missiles, etc. On est obligé de passer par les 31 rois, etc. C'est parce qu'il y a eu les erreurs Ouais. Mais à Inouar, c'est-à-dire pourquoi il y a eu des erreurs? Parce qu'il y avait une clipa. La clipa, hein, tu aurais pu la surmonter en toi, mais c'est ça qui est très difficile. On aurait pu ne pas tomber avec le veau d'or, mais il y avait une guerre très très forte à faire en soi. On aurait pu ne pas tomber dans la faute des Meraglim, mais il aurait fallu faire une avoda de Emouna Atsuma. C'est sûr. Donc, il y a une achna à faire. Tu peux la faire plus à un niveau spirituel ou un peu plus à un niveau physique. Mais dans tous les cas,
parce que c'est ça le taqlid, c'est transformer le rocher en or, c'est d'enlever le tzimtzum pour révéler le ensof, c'est amener dans le monde gashmi, finalement, le guilouille de quelque chose qui était l'essence de Dieu. Donc, il y a quelque chose à transformer. C'est en ça que l'homme est choutaf avec Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'Adam Arishon, il avait juste une avoda qui paraissait simple, mais c'est quand même la Avda ou les Shomra. Apparemment, en fait, c'était pas si simple que ça, c'était si compliqué qu'il est tombé. Donc, nous, on le refait dans 6 000 ans, mais il y a aussi à chaque fois à faire quelque chose. Comment on peut le faire de manière naturelle? Parce que, bon, aller à la synagogue, lire dans un livre et répéter des phrases, c'est une chose, mais est-ce que vraiment c'est naturel ou c'est pas aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret et naturel simplement pour le faire vraiment? Non, on doit tout faire, mais l'endroit où tu as des difficultés. Dans la Voda, justement, pour être. Par exemple, si tu as une difficulté, je sais pas, tu as une difficulté avec un enfant, par exemple. C'est pas arrivé. Tu as une difficulté avec un enfant. Hachem, il te met ça, c'est un nisayon, c'est un grand nisayon. Tu sais pas comment le prendre, tu sais pas quoi faire, tu as l'impression que tu es coincé, ça t'échappe, etc. Mais en réalité, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, tu dois t'occuper de lui, tu dois chercher, tu dois casser la tête, tu dois être présent, tu dois prier pour ça, tu dois vaincre quelque chose. Parce que si Hachem t'a envoyé cette difficulté, c'est que Dafka, tu dois t'occuper de lui. Dafka, c'est ça ta mission. Il y a une Neshama qu'il faut que tu sauves. D'accord? C'est un exemple, je prends, mais ça peut être d'autres choses. C'est là où c'est difficile, et des fois, tu en as marre, tu as envie de l'envoyer promener. D'accord? Mais c'est Dafka là où c'est dur. Quand je dis promener, des fois, ça peut être même insupportable. D'ailleurs, c'est pour ça que Ras Shalom, il y a des enfants que Dieu préserve, qui sortent de la maison, ce qu'on appelle ici en Amérique out of derer, qui sortent du derer. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a eu une rupture. Parce que quelque part, les parents, ils ont baissé les bras, ou le père, il n'a pas compris qu'il y avait le Nissan. Mais en réalité, non. Il va falloir que tu t'en occupes, et même s'il est sorti, il va falloir que tu le ramènes. Tu ne peux pas le laisser. Pourquoi? Parce que c'est ça ta mission, c'est t'occuper. Hachem, il t'a donné cette neshama pour que tu t'en occupes, pour que tu t'en occupes jusqu'au bout, à Dassof. C'est un exemple. Là où c'est difficile, c'est ça que tu as à faire. Nous, on a tendance à dire, ouais, ce qu'on veut, c'est un truc contraire, que ce soit facile, soit cool, laisse-moi tranquille, j'ai pas de difficulté, je me lève, je prends mon café, j'étudie de la journée. C'est ça qu'on rêve. On rêve de ça. Qui rêve pas de ça? On rêve la chalva, effectivement, on en parle de ça le Mashiach, Tachat Gafno, etc. Chacun va sous sa vigne, on est tranquille, pas de problème par Nassa, on est le Doneg de Olamad. Mais en réalité, pour arriver à ça, on va y arriver un jour, il faut enlever la clipa, transformer la clipa, ce que le Tania dit dans la Voda sur soi, ça s'appelle Itkafia, Itafra. Il y a Achna, Eretz Kenan, avant de s'appeler Eretz Israël, ça s'appelle Eretz Kenan, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une Achna, une soumission, une transformation de la clipa. Donc, je ne sais pas pourquoi on a peut-être parlé de ça, mais l'idée, c'est que, effectivement, bon, Je disais, qu'est-ce qu'on peut faire alors à Rosh Hashanah comme action, à part, encore une fois, aller à la synagogue, ouvrir le sidour et prier, rentrer, manger? C'est marqué. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt quelque chose de plus naturel à faire? C'est ce que je posais comme question. Non, il y a quelque chose qui est très important au Rosh Hashanah, c'est en fait de retrouver une connexion. Rosh Hashanah, c'est une reconnexion. Parce qu'au fur et à mesure des choses, on est connecté maintenant. Là, on est là dans un cours et tout. Qu'est-ce que ça va changer dans 3 jours? On est connecté parce que justement, on se prépare à Rosh Hashanah, si tu veux. Mais on n'est pas assez connecté. On veut plus. On veut plus ressentir le cause. On veut plus de chesed. On veut plus être dans la rahmanout, de sentir mamash, la hava. Justement, on veut dépasser la gvura. Donc, Minametzar Karatika, Anane Bamechavia, on sonne du chauffard dans les 3 tesses. C'est les 3 tesses. Toute année qui commence par le rach, par la pauvreté, finira dans la chava, dans la largesse. Tous ces chazal, ils expliquent cette idée que, justement, on veut dépasser cet état des 3 tesses dans lesquelles on est. Pour arriver, c'est le sod du chauffard. Pour amener la rachamim. Mais la rachamim, c'est la dvekout, en fait. C'est le yichud avec Hachem. Ça, c'est la rachamim. Alors que l'éloignement, le silouk, c'est la gvura. Silouk amochin. C'est quoi silouk amochin?
c'est la non-dvekout. Quand tu as les mochines des gadlout, c'est la dvekout. Alors les mochines des gadlout, c'est la rachmanout. Donc, dans la Nessira, au départ, tu arrives et tu dis, c'est quoi la Nessira? Ça veut dire que tu es coupé. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça ne va pas. Mais tu veux retrouver la connexion ou tout va finalement s'arranger. C'est ça qu'on cherche, Rosh Hashanah et Kippour. On veut reconnecter dans une relation d'amour avec Hachem. Comme un père et un fils qui sont. Le fils, il s'est éloigné, le père aussi. Le père, il avait ses affaires à faire, le fils, il en avait marre de son père. Chacun fonctionne d'un côté. Maintenant, au Rosh Hashanah, il faut rétablir cette connexion. C'est intéressant parce qu'on parle de père et de fils, d'enfants, etc. Mais effectivement, la symbolique de Rosh Hashanah et Kippour, c'est Im Kebanim, Kebadim. C'est une relation de Avinu Sheba Shamayim, de Avinu Malkenu, de reconnecter Mamash. Donc, c'est ça. Si on a l'impression qu'on s'est éloigné, il faut prier pour ça. Il faut prier du fond de notre cœur. Le chauffeur, c'est un kol pachout. Un kol pachout qui vient de Pshitout Aleph, au-delà de la Chokhma, au-delà du Sechel, c'est ton être entier qui veut reconnecter avec Hachem, parce que c'est de ça véritablement dont on a besoin. Après ça, toutes les brachot, elles viennent de là. Donc, c'est ça la voda de Rosh Hashanah. C'est pour ça que la voda de Rosh Hashanah, ce n'est pas du limoud à Torah. Tu peux étudier, bien sûr. Au contraire, tu peux lire un Mahamar, ça va t'inspirer dans ta tefila. Mais ce n'est pas un lien de Shakla Vetaria, de Sechel. C'est un lien de, comme c'est marqué, de Kriyat Teilim, de Pshitout. Tu as du temps libre à Rosh Hashanah, fais Teilim, prie Hachem du fond de ton cœur. Parce qu'on n'est pas encore dans l'élaboration du Sechel. On est dans le cri qui vient du fond du cœur, c'est ça. C'est ça, Katalev, c'est ça le chauffeur. Donc la voda de Rosh Hashanah, c'est plus quelque chose comme ça. C'est une bodédout, on prie Hachem, Pepchitout. Bodédout, c'est un peu ça que je pense, à quoi je pense. Oui, mais plus que des fois le sidour, parce que je trouve que à force le sidour, bon, tourner les pages, on est là, on essaye de suivre le rythme, etc. Mais est-ce que vraiment on a toutes les cavanotes à ce moment-là? C'est ça, déjà. À la fin, on finit au chemin, on a l'impression, enfin, je parle pour moi, c'est dur d'être vraiment bien synchronisé et à la fin. Je rentre chez moi, voilà, c'est l'heure de manger, c'est tout. Pour être honnête. Hein, c'est sûr. D'un côté, c'est un jour de Simcha, mais d'un autre côté, c'est marqué que si on n'a pas pleuré à un moment dans Rosh Hashanah ou Kippour, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est ça. Mais pour le faire, il faut s'arrêter, il faut méditer, il faut réfléchir, il faut parler à Dieu directement. C'est ça. C'est que quelque part, quand tu pleures, en réalité, tu es en train de casser la clipa qui est autour de ton cœur. Pour que ce cœur puisse se reconnecter avec Keilou, le cœur d'Hachem. Donc, oui, en fait, il faut rechercher cette connexion. Hachem, c'est ça le lien de passer, c'est ça Nessira. Tu étais dans une certaine connexion, mais tu vas aller plus profond. C'est ça la Teshuvah. N'oublions pas que Rosh Hashanah, c'est le premier des Asarayim et Teshuvah. Donc, on ne fait pas Tafanoun, on ne fait pas les fêtes parce qu'on ne mentionne pas, parce que, comme explique Rabbi Nathan dans Ilchot Rosh Hashanah Dalet, où là-bas c'est basé sur la Torah Vav, où il y a un lien de Yidom Veishtok, c'est que c'est comme au début, tu ne parles pas. Imagine un enfant qui se fait envoyer dans le bureau du directeur parce qu'il a fait une bêtise. Donc il rentre dans le bureau du directeur, il baisse les yeux, il ne dit rien. Il ne commence pas à dire ouais, c'est pas moi, j'ai pas fait exprès, il ne dit rien. Tu sais que tu as fait une bêtise, tu sais qu'il le sait, tu te tais. Bon, on ne parle pas de bêtise ici, mais c'est une idée de Rosh Hashanah, tu ne vas pas mentionner les fautes, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, tu te tais. Tu te tais, mais ça fait partie de la tchouva, c'est même le début de la tchouva. C'est pour ça que Rabbi Nachman dans la Torah Vav, il dit que Ikar tchouva, Ikabel Biziono, Veidom Veishtak. Pourquoi? Parce que c'est le début de la tchouva. Le début de la tchouva, c'est Rosh Hashanah, c'est le premier de la Sarim et tchouva. Et donc, tu ne parles pas de faute, mais en même temps, tu es en train de te présenter devant le roi. Tu dis, ok, je t'écoute. Je sais, je t'écoute. Mais ça peut se faire aussi avec, tout d'un coup, tu te mets à pleurer, tu rentres dans le bureau du directeur et tu te mets à pleurer. Et c'est déjà
Il t'a déjà pardonné, le directeur, si tu as déjà fait ça. Tu as déjà pratiquement tout effacé de ta faute. Tu n'as plus besoin de punition. Un gosse qui vient, il se met à pleurer dans le bureau du directeur, il montre qu'il regrette, que c'est pas lui, qu'il n'aurait jamais voulu faire ça. Qu'est-ce que tu vas lui donner une punition maintenant? Tu vas dire, bon, peut-être un petit ticoun, mais c'est tout. Ça, c'est l'esprit de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut qu'on rentre dans ce guédère. Ok. On commence. On va arrêter là. Il est 1h du matin ici. Ah, il est minuit. Ah, je blague. Arrêtez. Je vais arrêter. Bon, Yitzhak, je t'envoie un message alors, à l'occasion.